Bien, bonjour ou bonsoir mes chers quatrièmes, sur le moment auquel vous regardez cette vidéo. Donc on se retrouve après un hiatus, une coupure de 2 semaines. Donc la première semaine des petits problèmes techniques, problèmes de fichiers, etc. qu'il a fallu enregistrer. J'avais plus le temps malheureusement. Donc je vous ai envoyé les cours comme ça. J'aurais voulu qu'on termine la séquence d'une autre manière, mais bon, voilà, c'est fait comme ça, hein, on peut pas toujours tout contrôler. La semaine d'après, donc c'est une séance de langue qui était assez simple, donc je n'avais pas trop l'intérêt de faire une longue vidéo là-dessus. Sachant que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un petit peu en classe, donc bon, c'était pas très compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour notre dernière séquence de l'année, donc qui va porter sur Roméo et Juliette. Donc pour cette séquence, donc vous pouvez la présenter de manière très simple, hein. Vous mettez donc le titre de la séquence, Roméo et Juliette, hein. J'ai passé vraiment sur la présentation de la séquence pour aller un petit peu plus vite. Donc là, on va accélérer un peu. Donc vous mettez simplement en rouge Roméo et Juliette, hein. Séquence F, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc Roméo et Juliette. On fait simple, hein, vraiment, on fait très simple. Voilà, je ne vais pas vous refaire toute la présentation comme on fait habituellement. On est en fin de quatrième, on est grand, on va un peu plus vite. Donc vous mettez séquence F, Roméo et Juliette en rouge, et on enchaîne directement avec la première séance. Alors, les objectifs donc, dans cette séquence, ils vont être assez simples, hein. Alors, ça va être premièrement un objectif d'acquisition du vocabulaire du théâtre, donc de plus en plus compliqué, vous allez le voir. Des bases au niveau des définitions du théâtre, hein, le tragique, le comique, etc. Donc, alors, le comique, normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà fait en sixième. Le tragique, en cinquième, ça dépend un peu du professeur qui vous l'a fait. En tout cas, là, en quatrième, on va revoir de manière un peu plus claire ce que c'est que le tragique. Donc j'espère pouvoir finir cette séquence, la mener à bien. Normalement, ça devrait aller. Je vais vraiment m'appuyer sur les points clés du texte. Alors, si jamais vous avez l'opportunité d'acheter l'œuvre, n'hésitez pas, notamment une version simplifiée pour collégiens, parce que alors, si vous prenez le texte d'origine de l'époque, c'est très compliqué, vous allez voir, il y a beaucoup de vocabulaire complexe, c'est assez difficile à saisir. Donc si vous avez une version simplifiée avec un petit dossier, c'est encore mieux. N'hésitez pas à le lire, hein. Donc de toute façon, enfin, j'ai envie de dire, normalement tout le monde connaît plus ou moins la fin de Roméo et Juliette, hein, même s'il ne l'a jamais lu, jamais vu. Donc voilà, vous n'allez pas vous gâcher grand-chose, hein. Surtout qu'on nous annonce, hein, comme vous l'avez peut-être déjà vu, dès la première page de la pièce, on nous annonce que Roméo et Juliette vont mourir, hein. Ça commence comme ça, donc on nous raconte que c'est l'histoire de deux amants nés sous des étoiles contraires et qui vont, des astres contraires d'ailleurs sur les traductions, et qui vont donc se retrouver voilà, pris au piège du destin et qui vont voilà, trouver la mort. Donc c'est pas... voilà. L'intérêt n'est pas de savoir ce qui va se passer à la fin, l'intérêt est de savoir justement comment on arrive à cette fin et pourquoi ces deux adolescents sont promis à une mort certaine. Donc si jamais vous lire le texte, n'hésitez pas, d'habitude je vous dis toujours voilà, de ne pas lire les œuvres intégrales trop en avance. Là vous pouvez vous lâcher, allez-y, lisez les passages intéressants, lisez des versions simplifiées. Si vous avez vraiment la motivation de vous mettre sur l'œuvre intégrale, dans le texte originel de Shakespeare, n'hésitez pas, allez-y, c'est que du plaisir tout ça dans Shakespeare. C'est un théâtre que je vous conseille de manière générale, même si là vous êtes peut-être un peu jeune pour l'apprécier encore en quatrième. Euh, Notamment au lycée, hein, c'est un théâtre qu'on voit pas souvent parce que vu les programmes sont très centrés sur la France et le théâtre classique français. Mais n'hésitez pas justement à vous plonger dans Shakespeare. C'est des pièces qui sont très dynamiques, il se passe beaucoup de choses. C'est très contemporain encore dans la manière de faire. Si Shakespeare a un statut de génie et d'un des plus grands dramaturges du monde, hein, et de la littérature anglophone, c'est pas un mystère, hein, ça ne vient pas de rien. C'est vraiment que ce sont des pièces qui ont traversé les époques et qu'on peut lire encore avec beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de films aussi, donc n'hésitez pas à voir les films, hein. Alors j'avais prévu des visionnages. Alors si on se revoit en physique, justement, on essaiera, alors pas en physique chimie, attention, hein, si on se revoit physiquement, on essaiera justement de se faire un visionnage un peu analysé de certaines œuvres. Alors notamment, il y a un ballet qui est très bien fait là par le ballet royal anglais, magnifique. J'essaierai de vous montrer des extraits. 3 heures, c'est un peu long, sinon de ballet, surtout à votre âge, c'est un peu compliqué. Il y a un très bon film aussi avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes, je crois l'actrice, qui joue Juliette, justement, qui fait une relecture un peu moderne, donc avec les textes de l'époque, hein, il ne veut pas changer grand-chose, mais dans un univers contemporain de guerre des gangs, donc c'est très intéressant pour ça. Donc je n'en dis pas plus pour l'instant pour ça, on essaiera de voir ça ensemble, je l'espère, vraiment ce serait une très belle manière de conclure cette année ensemble. On verra ce que nous réservent les semaines à venir. En revanche, je pars sur la séance 1 maintenant. Donc la séance 1, pour l'instant, on ne va pas toucher à Roméo et Juliette, je suis désolé, mais on va revoir certaines bases sur le théâtre avant de se plonger avec délectation dans les entrailles de l'œuvre. Donc la première séance s'intitule Lever des rideaux, comme vous pouvez le voir apparaître maintenant. Donc lever de rideau. C'est le magnifique rideau d'ailleurs, alors c'est pas un rideau de scène de théâtre, celui-ci c'est la scène de l'opéra du Mariinsky,
à Saint-Pétersbourg, donc qui est un opéra qui est magnifique, hein, voilà, qui fait de très beaux ballets. C'est parti. Alors, les compétences. Donc, revoir les bases du vocabulaire du théâtre, c'est très important, vraiment, c'est des choses notamment au lycée qui sont essentielles. Quand on va vous lâcher tout seul sur des analyses de scènes complètes, il faut vraiment maîtriser ce vocabulaire, sinon vous allez vraiment avoir du mal à analyser les œuvres, hein, c'est très compliqué. Donc il faut dès la quatrième, et même avant ça aurait dû être acquis, hein, il faut vraiment avoir ces bases de vocabulaire théâtral. Et ensuite, donc, faire un travail de recherche, alors ça c'est quelque chose, vous allez voir, qui va être de manière un peu différente, ça va pas être des questions comme d'habitude, avec des recherches basiques à faire sur un auteur, vous allez voir, j'ai choisi une approche un peu différente, un peu plus drôle cette fois. Comme vous le verrez, j'en dis pas plus. Alors, grand 1, donc le vocabulaire du théâtre. Alors je passe très vite là-dessus, c'est très simple. Il y a une fiche que je vous donne, donc, qui s'appelle un bréviaire du théâtre, un petit bréviaire du théâtre. C'est extrêmement simple. Vous lisez, vous apprenez. C'est très simple. Alors, ce qu'il y a à apprendre en priorité, ce sont les mots de vocabulaire de la première partie de la fiche. Ça, c'est super important. Il faut tous les connaître, il faut tous savoir à quoi ça correspond. Voilà, vraiment. C'est vraiment primordial. Donc, vous les apprenez par cœur. J'y reviendrai au fur et à mesure, justement, quand on étudiera le texte en détail. Je vous montrerai justement en pratique à quoi correspondent ces termes. On étudiera vraiment en détail, sur des scènes précises. Et ensuite, donc, la deuxième partie, alors, ça, n'apprenez pas par cœur les définitions du tragique et du comique pour l'instant, c'est très long. Hein. En revanche, voilà, on verra justement à quoi ça correspond au fur et à mesure de la séquence, justement, dans l'œuvre. Hein. Comment se manifeste le tragique dans l'œuvre et pourquoi on peut dire que c'est une œuvre tragique. Donc ça, on le verra ensemble au fur et à mesure. Par contre, les définitions de didascalie, stichomythie, réplique, etc., ça, il faut vraiment que ce soit su vraiment par cœur. Là, vous allez voir, dans le théâtre anglais de l'époque de Shakespeare, donc du XVIe siècle, on fonctionne de manière très différente, hein, par rapport au théâtre français. Alors que ce soit au niveau des conditions de représentation, le théâtre ne s'adresse pas au même public et pas dans les mêmes conditions. Vous verrez, j'essaierai si j'ai le temps de faire un petit comparatif. C'est très intéressant, le théâtre anglais de l'époque est beaucoup plus populaire, ça reste beaucoup plus au peuple, avec tous les risques que ça comporte pour les acteurs qui parfois sont victimes d'agressions sur scène par des spectateurs mécontents. Vous verrez, il y a plein d'histoires comme ça qui circulent, c'est à mourir de rire. Enfin, selon comment se termine l'histoire, il y a eu des morts malheureusement. Hein. On pouvait se tuer pour du théâtre à l'époque, les gens prenaient ça très à cœur. Et dans la manière même dont fonctionne la pièce, au niveau de la sortie des acteurs, au niveau du découpage des actes et des scènes, c'est un théâtre qui est très différent. Donc vous verrez, c'est vraiment passionnant quand on s'y penche et qu'on aime un peu le théâtre. Donc là vraiment, je fais très simple. Vous lisez, vous apprenez, point. J'en dis pas plus. Grand 2, on se remue les méninges avec justement Roméo et Juliette. Alors là, c'est un brainstorming, donc un remue-ménage en bon français, plus adapté. C'est très simple. Vous m'écrivez Roméo et Juliette, vous me faites des flèches autour. Tout ce à quoi vous pensez quand on vous dit Roméo et Juliette. Voilà. Alors, ça peut être des mots, ça peut être des phrases, ça peut être des œuvres, ça peut être des morceaux d'histoire que vous connaissez déjà sans l'avoir lu ou sans l'avoir vu. Si vous l'avez déjà lu, c'est peut être votre passage préféré, et si vous l'avez déjà vu, voilà, etc. Vraiment, là, vous êtes totalement libre. Ça fait partie de ces rares pièces, ces rares œuvres littéraires dans le monde. Quand vraiment on donne ce mot de Roméo et Juliette, il y a très peu de gens qui n'ont aucune réaction. La plupart des gens, quand même, connaissent un peu l'œuvre et ont quand même un avis dessus. C'est une œuvre qui a été reprise, mais sous plein de formes différentes. Ça a donné lieu à des parodies, ça a donné lieu à des relectures, des réécritures, plus ou moins modernes. Il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de versions différentes au théâtre à travers les siècles. Il y a eu des adaptations au cinéma, il y a eu des bandes dessinées, il y a un manga, je crois, même Roméo et Juliette, il y a eu des films, enfin j'ai déjà dit, il y a eu des ballets, des opéras, enfin bon, c'est foisonnant, c'est vraiment une œuvre qui a inspiré énormément l'art à travers les siècles. Donc même si vous ne l'avez pas lu, même dans les séries, on peut retrouver plein de traces. Hein. Il y a plein de séries pour adolescents où les personnages dans les lycées américains vont monter la pièce Roméo et Juliette, les filles se battent pour savoir qui va jouer Juliette, il y a des déceptions, etc. Donc ça, c'est un grand classique de la série américaine adolescente. Il y a plein de dessins animés qui parodient ça, les Simpsons, etc. Il y a des épisodes là-dessus. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment une œuvre, même si vous ne l'avez pas lu entièrement, même si vous ne savez pas du tout qui est Shakespeare, ça évoque quand même des choses. Donc vraiment là, vous essayez de vous remuer un peu les méninges, et sans faire de recherche sur rien, et pour me dire, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, Roméo et Juliette. Je vous renvoie à une chanson de Grand Corps Malade, d'ailleurs, qui parle de ça aussi. Hein. Je n'avais pas parlé de ça, mais il y a aussi la musique, hein, qui a été très influencée.
Une fois qu'on aura fait ça, on va aller regarder un peu du côté de Shakespeare, justement savoir un peu qui il est avant de se plonger dans son œuvre. Donc avec un titre anglais, Blasphème dans un cours de français, Looking for Shakespeare, donc à la recherche de Shakespeare, on recherche Shakespeare. Avec une fiche de recherche qui est assez simple, vous allez voir. Alors, quand j'aurais pas dû l'appeler fiche de recherche parce que ça va vous induire en erreur. Donc ce que je vous demande de faire pour cette fiche, je ne l'ai pas affiché exprès. Je le sais pas en autonomie, là maintenant on est en fin de quatrième. Vous allez regarder cette fiche. Vous allez me faire des recherches sur Shakespeare. Quand je dis recherche, c'est vraiment des recherches en aveugle. Vous allez voir la page Wikipédia, le dictionnaire, peut-être des vidéos sur YouTube qui parlent de lui, des documentaires, etc. Ce que vous voulez. Si vos bibliothèques ont rouvert, mais là sur Paris ça rouvre vraiment très progressivement, donc c'est pas certain que c'est encore réouvert. Là, ça commence à peine. Mais si jamais vous avez la possibilité de faire des recherches in situ sur place sur Shakespeare, n'hésitez pas aussi. Vous prenez les informations qui vous semblent importantes. C'est très important d'avoir cette autonomie dans les recherches, puisqu'on va vous lâcher de plus en plus à ce niveau-là. On vous donnera beaucoup moins de guides au fur et à mesure. On vous dira, voilà, il y a une recherche sur tel tableau, telle œuvre, tel auteur, tel peintre, etc. à faire pour telle date. Voilà, faites les recherches. Voilà, on ne vous dira pas ce qu'il faut trouver, on ne vous dira pas ce qu'il faut faire. Ce sera à vous de chercher vraiment en autonomie. Il faut s'habituer petit à petit à ça. Donc là, ce que je vous demande de faire, vraiment, voilà, vous reprenez les informations qui vous semblent les plus intéressantes, les plus importantes. Je me rends compte qu'il faut que je termine assez rapidement la vidéo parce que la nuit commence à tomber sur le 20e arrondissement et je vais bientôt disparaître de l'écran si ça continue. Donc, au niveau de cette fiche, donc une fois que vous aurez fait les recherches, vous allez voir, vous allez avoir un QCM sur Shakespeare. Donc, selon les informations que vous aurez trouvées, vous allez pouvoir répondre à plus ou moins de questions. Alors, vous allez voir, il y a des questions très simples sur sa mort, sa naissance, c'est pas très compliqué. En revanche, il y a des questions beaucoup plus pointues sur les œuvres. Donc, il faut que vos recherches vraiment soient orientées à la fois sur Shakespeare, mais sur quelques-unes de ses œuvres aussi. Alors, peut-être sa première œuvre, peut-être ses œuvres connues. Allez voir un petit coup d'œil peut-être du côté de Roméo et Juliette. Allez voir un résumé d'Hamlet. Voilà, je ne sais pas, des choses comme ça. Mais n'hésitez pas, du coup, voilà, à faire des recherches sur ses œuvres aussi. Ensuite, vous répondez aux questions. Il y a un petit QCM. Vous y répondez. Vous voyez, voilà, je vous mettrai le corrigé un peu plus tard. Et vous verrez justement, là vous avez eu bon, là vous avez eu faux. Voilà. Donc il y a un côté un peu ludique, puisque vous allez voir, j'ai mis des réponses parfois un peu stupides, un peu débiles, hein, comme vous le verrez, hein, vous savez que j'aime bien faire ça. Donc voilà, vous allez voir, ça va être assez drôle. Vous faites ça, si vous me le renvoyez, vous me le renvoyez. Je serais très curieux de voir un peu, parfois les choses un peu bêtes que vous allez mettre par hasard, donc n'hésitez pas, ça me fait toujours rire et ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. En quatrième, c'est le niveau, malheureusement, j'ai moins de retours, les élèves m'envoient moins de choses. Bon, c'est aussi dû au fait que je vous laisse beaucoup en autonomie, plus que mes 6e et mes 5e. Moins de regard sur le travail. Mais n'hésitez pas encore une fois à me renvoyer ce que vous faites, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis. Une fois qu'on aura fait ça, donc on pourra démarrer sur la séance 2 et on étudiera donc la scène d'ouverture de Roméo et Juliette, vous allez voir, qui est une scène, alors souvent les élèves s'imaginent que la première scène c'est Roméo qui pleure tout seul au fond d'un bois sur Juliette. Pas du tout. Ça commence par une scène où les personnages vont s'insulter, se menacer, s'agresser, il va y avoir du sang. Vraiment, c'est une scène qui est magnifique. Hein, quand ça ouvre le... Pour les gens qui ne connaissent pas la pièce, enfin, souvent ils sont très étonnés par cette scène. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous raconter toute la pièce là, quand on me lance là-dessus. Si jamais vous commencez à lire Roméo et Juliette d'ici là, que vous aimez ce que vous lisez, je vous conseille vraiment d'aller voir d'autres pièces de Shakespeare, les meilleures, enfin en tout cas les plus célèbres, enfin, et qui sont les meilleures pour moi. Vous allez voir du côté de Macbeth, qui est vraiment exceptionnel. C'est une pièce qui vous raconte donc... alors, j'essaierai de vous montrer justement des extraits de Macbeth. Il y a un film qui dure 3h30, quasiment 4h, qui est magnifique. Alors, on ne le regardera pas en entier, je vous rassure, hein, mais le début est magnifique. Donc Macbeth, c'est... pardon, alors je confonds avec Hamlet pour le film, c'est le film d'Hamlet. Macbeth, c'est l'histoire d'un prince à qui va arriver des problèmes. Voilà, il va avoir une... Il y a des sorcières qui vont lui faire une prédiction, il va commencer à vouloir que ça se produise un peu trop, il va lui arriver beaucoup de bricoles. Ensuite, vous allez avoir donc Othello, qui est magnifique, qui est une histoire d'amour tragique entre... alors à l'époque, c'est un général, je crois qu'il est général, il est dans l'armée vénitienne de Venise. Il s'appelle Othello et la particularité, c'est qu'il est noir, ce qu'on appelle un mort à l'époque. Il a réussi à gravir les échelons de l'armée comme ça, il est devenu général. Et il est très jalousé par son second qui s'appelle Iago. Ça rappellera à certains un personnage célèbre du dessin animé Aladdin. Et voilà, Iago va tout faire pour conduire Othello au drame. Et ma préférée, la dernière, Hamlet, vraiment qui est une pièce formidable, qui est magnifique, qui vous raconte la vengeance. C'est encore une histoire de... Alors d'ailleurs, je me suis trompé, d'ailleurs, Macbeth, c'est pas l'histoire d'un prince du tout, c'est autre chose. Mais Hamlet, justement, c'est l'histoire d'un prince qui va chercher à se venger, c'est une sorte de vengeance.
et vous verrez justement, j'essaierai de vous en parler un peu plus. J'essaierai, pour ceux qui viendront en fin d'année, si vraiment vous pouvez revenir, on essaiera de regarder pareil des extraits parce que c'est une pièce qui est magnifique, une sorte de vengeance vraiment très compliquée, avec un personnage voilà, qui est fascinant, le personnage d'Hamlet. Donc voilà, je m'arrête là, sinon si je pars sur Shakespeare, je pourrais faire des vidéos de plusieurs heures, donc on va s'arrêter là. Je vous laisse faire ça, d'accord, tranquillement. Ce que je vous invite à faire donc, c'est faire cette séance tranquillement à votre rythme. Essayez de commencer à lire Roméo et Juliette si vous le pouvez, si vous le voulez, allez voir les films, etc. Vraiment, commencez à vous renseigner un peu sur cet univers. Allez voir le ballet, pourquoi pas. Si jamais le ballet vous intéresse, j'ai des liens pour aller le voir. Donc voilà, si je les retrouve, parce que j'espère que c'est encore en replay. Mais voilà, c'est trouvable. Je pourrais faire des partages au pire. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous enverrai tout ça. Il y a même il y a des morceaux, il y a les passages les plus célèbres sur YouTube aussi. Donc voilà, il y a plein de moyens pour ceux qui aiment la danse et les arts comme ça. Voilà, n'hésitez pas. Je vous laisse là-dessus. Faites ça tranquillement. Vous vous immergez un peu dans l'univers de Roméo et Juliette. On se retrouve la semaine prochaine donc, pour le tout début de cette pièce, avec un grand plaisir. Et donc je vous souhaite Alors pour moi, je vous souhaite une bonne soirée. Là, vu que la nuit est en train de tomber, je vais bientôt disparaître dans les méandres de la nuit du 20e arrondissement. Sinon, je vous souhaite, si vous voyez la vidéo plus tard, donc une bonne journée, une bonne matinée, peu importe. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre suivi. Je vous dis à bientôt, je l'espère physiquement. J'aimerais vraiment vous revoir une dernière fois avant qu'on se quitte pour de bon. Et dans tous les cas, je vous dis au revoir. Voilà, à bientôt.